Je vais prendre la première lecture qui parle d'Abraham qui a reçu la promesse d'une postérité aussi nombreuse que les étoiles. En tout cas, toutes les lectures de dimanche sont choisies en fonction de l'Évangile. Donc, forcément, la transfiguration est présente dans la première lecture. Et je dirais, bref, le titre de cet enseignement, que dans toute vie, de tout homme, croyant surtout bien sûr, il y a deux mystères. Le mystère de la nuit, de la souffrance, des preuves, etc. Et aussi l'autre mystère, c'est le mystère de la lumière, de la libération, de la liberté intérieure, du bonheur, etc. etc. Alors, nous allons voir ces deux mystères dans la première lecture. Alors, Abraham est déjà sorti de Ur en Chaldée, et Dieu lui dit de sortir de sa tente. Il est en chemin, c'est un nomade. Donc c'est l'invitation à nous tous de régulièrement pratiquer tout ce qui est contemplatif, c'est-à-dire la prière, la messe, quitter sa tente, c'est-à-dire sa vie ordinaire, sa maison. Et le premier regard doit être porté, Dieu le dit, vers le ciel. Regarde le ciel. Je dirais que dans la vie de chaque chrétien, le ciel doit dominer. C'est-à-dire la victoire du ciel, la grâce du ciel doit avoir le dernier mot. Ce n'est pas la souffrance. La résurrection a été la dernière, victorieuse. Et compte les étoiles si tu peux. Voilà. Nous savons bien que compter les étoiles, même les astrophysiciens, ou comment on dit, astronomes. Il ne faut pas se tromper avec astrologie, ce n'est pas la même chose. Astronomes ne savent pas le nombre des étoiles. C'est que de théorie. Mais qu'est-ce que ça montre? Ça montre un avenir pour Abraham. Un avenir magnifique, comblé, accompli. C'est-à-dire le bonheur. Je dirais que le nombre incontable des étoiles, ça représente l'infinité du bonheur du ciel. Ça ne finit pas. On dirait qu'au ciel, le bonheur sera de plus en plus grand. Pas les mêmes tous les jours, au ciel, ça va augmenter. Et il a une phrase cruciale que Saint Paul a repris dans ses écrits, Saint Paul. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Cette phrase, elle a une gravité, lourdeur, un poids théologique très lourd. C'est-à-dire, Saint Paul reprend cette phrase pour dire qu'Abraham est justifié par la foi. C'est pour cela qu'Abraham est père de tous les croyants. Et nous sommes aussi les enfants d'Abraham si nous avons la foi. Et regardez, cette foi d'Abraham déclenche un processus pour aller vers la postérité, vers le ciel, vers la bénédiction, vers le bonheur. Cette foi déclenche le chemin vers le bonheur. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te mettre en possession de ce pays. Le pays, il est déjà en Terre Sainte, alors, et ce pays, voilà, il t'est promis, la terre promise qui représente le paradis. Au niveau spirituel, notre niveau, c'est le paradis. Seigneur mon Dieu, répond Abraham, comment vais-je savoir que j'en ai la possession? Voilà. Le mot comment, c'est très important. Et en fait, tout enseignement, pas dans la messe par exemple, aussi, mais l'enseignement spirituel, l'enseignement de l'Église doit avoir deux
dimensions. D'abord, on montre ce qu'on doit avoir, ou comment on doit... Non. L'objectif, dans quel état devons-nous vivre, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, on se sauve en Jésus-Christ, on va au ciel, etc., etc. Toutes les promesses de la foi. Il y a deuxième dimension de l'enseignement, c'est comment donner des instructions au peuple pour qu'il sache par quel chemin aller. Voilà. Et la réponse de Dieu peut nous surprendre, c'est la fin de l'enseignement. Il est assez long cette fin, mais on va essayer de parcourir vite. Le Seigneur lui dit quoi? Il donne des instructions pour préparer un sacrifice des animaux. Regardez. Quel lien entre le sacrifice des animaux et cette promesse du ciel? C'est la deuxième dimension de la vie chrétienne. C'est le mystère de la passion du Christ, en fait. Les animaux dépecés en moitié, c'est cruel. Il y a du sang qui coule. C'est l'image de la passion du Christ sur la croix. Le sang coule. Et Jésus est animal du sacrifice, agneau de Dieu. Et en plus, c'est bien, Dieu précise, de 3 ans. Une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, un tourterelle, une colombe, et d'abord une génisse de 3 ans. Mais 3, ça représente la Pâque. Entre la mort et la résurrection, c'est 3 jours. Donc le mystère de la Pâque. Donc, pour arriver au bonheur, à la libération, il faut passer par le mystère de la Pâque, c'est-à-dire que notre souffrance, nos épreuves, nos croix, etc., doivent être, je dirais, purgés par l'asperger du sang de Christ pour être sanctifiés. C'est-à-dire, là où on était abattus, comme des animaux du sacrifice, dans la vie, Dieu fait resplendir une nouvelle vie. Et regardez comment ça se passe. Alors, Abraham fait ce que Dieu a demandé, et il a placé 2 moitiés, avec un passage au milieu. Il y a des grands mystères dans ce passage, mais attention. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'empara d'Abraham, une sombre et profonde frayeur le saisit. Et la Bible de Jérusalem traduit ça mieux, une torpeur. Torpeur, j'aime bien ce mot. C'est-à-dire que parfois dans la vie, il y a des gens, il y en a même beaucoup qui arrivent à cet état. Torpeur. Et c'est lié à une peur. Et vous savez, les philosophes et aussi les psychologues parlent d'une peur existentielle. Il y a une peur tellement profonde que l'homme est paralysé. Et c'est beaucoup plus profond que psychologique, c'est-à-dire, bref, dans la mystique chrétienne, en tout cas ici sur l'autel, on a probablement Sainte Thérèse d'Avila qui est au pied de la croix. Il me semble, parce qu'elle a le stigmate de la couronne d'épines. Nos mystiques catholiques, on parle de ce mystère de la mort spirituelle. On arrive à un moment dans la vie très difficile. Et si on le passe bien, ce moment difficile, ce qui était notre faiblesse devient la source de notre puissance. Voilà. La mort du Christ est devenue sa victoire. Donc là où nous sommes faibles, tout simple. Là où nous sommes faibles, grâce à Dieu, nous pouvons devenir forts. Voilà. Ce qui nous tuait nous fera vivre.